Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous pouvez le constater, dimanche le 9 août 2020. Et j'ai en fait quelques paroles dans mon cœur et un sujet qui est assez brûlant que j'aimerais pouvoir partager avec vous. J'aimerais tout simplement vous rappeler que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Il n'y a rien qui est fait dans ce monde qui n'a été créé par Dieu. Tout ce qui a été créé par Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler de l'argent et parler de la cupidité, le rapport qu'il y a entre les hommes et l'argent. Il est important que nous sachions d'abord, comme je vous ai dit dès le départ, que la terre appartient à Dieu. Cette planète appartient à Dieu. Tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. La vérité, c'est que l'or et l'argent appartiennent aussi à Dieu. Et je sais qu'on nous a souvent dit que heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Christ est venu sur la terre afin que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie en abondance. Donc on voit très bien que Dieu veut que l'on prospère comme prospère l'état de nos âmes. Mais comme tout ce que Dieu a créé est bon, nous devons utiliser les choses de Dieu d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas les utiliser de manière négative. Et voilà le sujet que j'aimerais pouvoir discuter avec vous. Tout d'abord, j'aimerais vous faire comprendre que Christ lui-même est né dans la pauvreté. Il faut qu'on le comprenne très bien. Il est né dans la pauvreté. Je sais que ça peut choquer un certain nombre de personnes, mais il est né dans une étable. Il est né dans une précarité qui ne peut même pas dire son nom. Cependant, dans sa sagesse inouïe, Dieu a envoyé des sages, des rois mages, qui sont venus pour pouvoir financer son exil en Égypte, pour pouvoir s'occuper de lui. Je suis convaincu dans mon esprit que Jésus ne manquait absolument de rien, quand bien même il est né dans la précarité. Donc, les richesses en tant que telles ne sont pas mauvaises. L'argent lui-même n'est pas mauvais. Pour moi, l'argent est neutre. L'argent peut être bon ou l'argent peut être mauvais. Cela dépend de ce que l'on fait avec l'argent. Mais ce qui est certain, c'est que l'argent est un mauvais maître. Comment l'argent est un mauvais maître? Parce que si l'argent commence à vous dicter ce que vous devez faire, vous avez des problèmes sérieux. Cependant, l'argent est un bon serviteur. C'est à vous de dire à votre argent ce qu'il doit faire. Et ma prière, c'est que vous faites ce qui est juste et ce qui est bon avec votre argent. Comme vous pouvez le constater, Moïse a eu une très grande éducation et il a pu s'adresser donc à Pharaon à cause de l'éducation qu'il a reçue. Mais cette éducation-là, il avait besoin d'argent afin de pouvoir acquérir cette éducation. Et donc nous voyons très bien que l'argent est important. Il y a un verset qui me chagrine beaucoup et qui me perturbe beaucoup en fait dans les Saintes Écritures. C'est le verset qui parle dans Ecclésiaste d'un prophète qui a sauvé toute la ville. C'est-à-dire il a fait des exploits dans toute la ville. Mais parce qu'il était pauvre, la Bible dit qu'on ne s'est pas souvenu de lui. La Bible parle aussi d'un jeune homme qui était tellement riche qu'il était en train de prévoir qu'est-ce qu'il allait faire avec son argent, qu'est-ce qu'il allait faire avec le blé qu'il allait accumuler parce que c'était ça la source de son argent. Donc il pensait à créer d'autres greniers beaucoup plus grands, etc., etc., etc. Et Jésus a eu l'audace de dire à ce jeune milliardaire de l'époque qu'il était fou. Pourquoi? Parce que ce soir même, ton âme te sera demandée. Et c'est ainsi que la Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme. Donc je suis ici en train de dire que les richesses que nous avons, ce n'est pas forcément mauvais, mais il est important pour nous de savoir que non seulement ces richesses sont pour notre bien-être personnel, mais c'est pour aussi créer des mécanismes et créer un environnement pour pouvoir améliorer la vie des gens qui nous entourent, la vie des hommes et des femmes qui sont autour de nous, de pouvoir faire en sorte que ce monde soit un meilleur monde, non seulement pour nous et notre famille, mais pour tout le monde. Et cela est très important. Et voilà pourquoi Jésus a appelé ce jeune homme fou. Parce qu'il agissait comme si c'était lui qui régulait la planète, comme si c'était lui qui faisait pleuvoir, comme si c'était lui qui décidait de toutes choses. Or qu'en fait, nous ne sommes que des instruments sur terre. Et si nous avons eu la bénédiction de prospérer, gloire à Dieu, faisons en sorte que cette prospérité se répande au-delà même de nous-mêmes. C'est-à-dire, faites en sorte que notre pays aussi prospère, que notre nation prospère, que nos compatriotes prospèrent. Et je pense que nous pouvons le faire, nous avons la capacité de le faire. Voilà pourquoi Dieu nous donne l'intelligence aujourd'hui. Je pense que dans une nation, lorsque ceux qui ont... Je suis vraiment désolé pour le problème. Je ne sais pas, j'ai un problème technique. Donc mon live pour la première fois, c'est complètement interrompu.
Mais je vais continuer les propos pour lesquels je suis venu vers vous aujourd'hui. Donc, j'aimerais pouvoir vous dire tout simplement aussi, et aller au vif du sujet. Ce que je voulais dire, c'est que la cupidité est quelque chose de très négatif. Et je veux pouvoir me baser sur, en fait, Judas. Vous voyez, Judas était un homme qui était à côté de Christ. Et il était avec Christ en tout temps. Et c'était un homme de confiance. Comment je sais que c'était un homme de confiance? Parce que c'était un homme qui s'occupait de la trésorerie de Christ. Donc il était là, mais il voyait l'argent qui rentrait et il voyait l'argent qui sortait. Malgré cela, il n'a jamais été satisfait. Je suis ici en train de dire que la cupidité nous amène à faire des choses qui sont ignobles. Et voilà que Judas, au plus profond de son cœur, a commencé à trouver des moyens de comment il pouvait s'enrichir davantage. Bien entendu, comme je vous ai dit au départ, c'est Dieu qui crée la richesse, c'est Dieu qui nous permet d'avoir de la richesse. Et le désir de Dieu est de nous prospérer comme prospère l'état de nos âmes. Mais nous n'avons pas besoin de nous compromettre, nous n'avons pas besoin de renier nos convictions, de renier nos valeurs afin de pouvoir acquérir de l'argent. Cela est important, mais que voulez-vous? Judas, parce qu'il était impatient, a décidé qu'il allait faire l'irréparable afin de pouvoir acquérir beaucoup d'argent. Et donc, il a décidé de trahir son maître, Jésus-Christ. Mais en le faisant, à la fin, la Bible dit bien qu'il avait le remords. Et ce remords l'a amené au point où il a pris cet argent-là et l'a ramené chez les gens qui l'ont donné. Bien entendu, c'était des religieux et ils étaient conscients de ce qui s'est passé. Et ils lui ont dit, cet argent est maudit, cet argent-là, on ne l'en veut pas. Et ils ont rejeté cet argent et ils ont refusé, bien entendu, de ne pas livrer Jésus à Ponce Pilate afin qu'il puisse être crucifié. Pourquoi je parle de ça? Je parle de cela tout simplement pour dire qu'au Gabon, si nous voulons vivre bien, notre pays est un pays qui est immensément riche. Nous n'avons pas besoin de nous compromettre, nous n'avons pas besoin d'être cupides, mais nous avons besoin de faire ce qui est juste, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, et nous attendre à ce que Dieu intervienne dans notre vie. Ce pays qu'on appelle le Gabon, je crois de plus profond de mon cœur, va être libéré. C'est une question de temps, et il est important que nous fassions ce qui est juste et que nous pensions non seulement à nous-mêmes pour pouvoir nous épanouir dans notre pays, mais que nous pensions aussi à notre pays, aux générations futures. Il est important que nous laissons un meilleur Gabon aux générations qui vont venir. Et pour cela, notre rapport par rapport à l'argent doit changer. L'argent ne doit pas être un outil pour faire mal aux autres. L'argent ne doit pas être un outil pour pouvoir acheter les consciences des autres, mais l'argent doit être un outil pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, d'améliorer notre pays. Je ne sais pas si pendant quelques secondes vous pouvez imaginer dans votre esprit qu'au Gabon, il y a de l'eau qui coule pour tout le monde, qu'au Gabon, il y a du travail pour tout le monde. Vous ne pensez pas qu'au Gabon, il ferait bon vivre pour nous tous si on crée le minimum, on donne le minimum à nos compatriotes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous luttons. Nous luttons parce que nous sommes conscients que la manière dont nous vivons en ce moment n'est pas juste. Et je sais qu'il y a des forces internes et des forces externes qui justement ne veulent pas que les Gabonais puissent jouir de leur nation, puissent vivre dans l'abondance dans leur nation. Mais nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à croire en Dieu. Nous n'allons pas désespérer malgré l'oppression qui nous est mise, malgré la précarité qui nous a imposée. Je crois au plus profond de mon cœur que si nous sommes sérieux, que si réellement nous nous prenons la main dans la main, que si réellement nous aimons notre prochain comme Dieu nous demande d'aimer notre prochain, ensemble nous pouvons délivrer cette nation et ensemble nous pouvons faire de cette nation l'une des nations les plus prospères de la planète. Oui, je dis bien, l'une des nations les plus prospères de la planète parce que nous avons un avantage que beaucoup de nations n'ont pas. Nous avons une faible population et nous avons énormément de richesses. Si on s'organise bien, nous pouvons être capables de s'occuper de tous les Gabonais. Et comme je le dis, je ne dis pas que tous les Gabonais deviendront millionnaires ou milliardaires, mais je sais que le minimum peut être donné à nos compatriotes, le minimum d'éducation pour que nous puissions nous épanouir et permettre aux Gabonais de pouvoir rêver et de faire des grandes choses. Hier, je crois que j'ai écrit un texte à propos de Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà un jeune homme qui excelle et qui aujourd'hui prospère à cause de son talent. Et je suis convaincu que dans mon pays, il y a de nombreux talents comme ça, comme lui. Pas seulement dans le football, mais même dans l'éducation, dans les sciences, dans la médecine. Mais parce que nous avons un système qui n'est pas là pour pouvoir soutenir les populations, de pouvoir soutenir les talents gabonais.
tout cela se meurt. Et nous devons changer cette donne-là. Donc, je ne vais pas être très long, mais je voudrais tout simplement dire que la cupidité nous amène à faire des mauvaises choses. C'est la cupidité qui fait que les crimes rituels prospèrent au Gabon. C'est la cupidité qui fait que le vol et le détournement d'argent pilulent au Gabon. Et je pense que le temps est arrivé que nous cessons d'être cupides parce que la cupidité est un péché. Oui, la cupidité nous sépare de Dieu. La cupidité nous amène à faire des choses que normalement nous ne ferons pas. Donc il est important pour chacun de nous de savoir en qui nous avons cru. Ne mettons pas notre confiance en de l'argent qui peut être disponible aujourd'hui et pas disponible demain. Mais mettons notre confiance en Dieu. J'ai lu quelque part que quelqu'un disait que l'argent dit « travaille dur et oublie tous tes besoins ». Le temps dit « cherche-moi, accompagne-moi et oublie tous tes besoins ». Le futur dit « bats-toi pour ton avenir et oublie tous tes besoins ». Mais je sais une chose, c'est que Dieu dit « souviens-toi de moi, souviens-toi de mes promesses, cherche-moi d'abord et ma justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. » En d'autres termes, tous tes besoins seront pourvus. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche. Au revoir.